On y va, ça tourne, vous me faites juste un bonjour, c'est Hervé pour la voix d'Olivia. Bah Regarde ou pas? Bah je pense oui. Bah Bonjour, c'est Hervé pour la voix d'Olivia. aujourd'hui on se retrouve chez toi pour que tu nous expliques un petit peu ta passion de l'univers ferroviaire. Hervé, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Hervé, conducteur de train. Tout ce qui est ferroviaire, en fait, je suis tombé dedans, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Enfin, depuis ma naissance, en fait, je suis dans le monde du chemin de fer. Transmission de père en fils, Oui, de... Ouais, mon père s'occupait de chemin de fer touristique à ma naissance. Petit, j'ai toujours connu des machines à vapeur. Il s'est occupé pendant 20 ans d'un chemin de fer touristique. Donc. Quel a été un peu ton parcours de vie? Bobigny, formation pro en élect. L'époque, l'armée. Armée de terre? Non, la royale. Nous, dans la famille, c'était la marine. Ensuite, retour de l'armée, boulot en intérim. Bossé sur la construction du RER E à Paris. Et puis un jour, il y a mon père qui m'a dit, comme il était conducteur de train, il recrute. Il y a des étapes dans le processus de formation d'un conducteur de train. C'est ce que j'allais dire pour ceux qui nous regardent. Demander pour ceux les gens effectivement qui peuvent se poser la question de se dire mais quels sont un petit peu les prérequis pour être conducteur de train. T'es un bac technique, test psychotechnique, test médicaux. Après, t'enchaînes sur un an de formation. T'es embauché dans un dépôt destiné à aller dans un établissement en France. Une sorte de formation, t'es affecté à un dépôt. Y a-t-il un moment clé ou une personne qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours? Mon père qui m'a tout appris. Il s'occupait d'un chemin de fer en région parisienne. Ça vient du papa. Bah oui, c'est clair, oui. Pendant que Hervé procède à quelques réparations, nous allons nous retrouver dans quelques instants dans son Nantes. On se retrouve avec Hervé. Il nous explique un petit peu ce qui se passe dans... Reproduction de la gare de Nice des chemins de fer de Provence qui existe toujours. C'est une maquette d'architecture. Le réseau, ça fait 90 ans cette année qu'il a été commencé. Le réseau ferroviaire que tu as chez toi, c'est un vrai réseau. C'est une vraie ligne de chemin de fer. Donc ça va de Nice à Digne. Donc là, on a la partie gare, la gare marchandise. Tout est potentiellement en mouvement. J'ai fait les casser d'ailleurs. Fonctionne, oui, effectivement. Elle est vraiment belle celle-là. Elles sont toutes radiocommandées. Combien de temps, on va dire, ça t'a pris à tout en remoduler? Elle restait un peu à l'abandon, donc à l'extérieur, il a fallu que je refasse toute la voie. Et en termes d'entretien, Hervé, comment t'entretiens en fait toutes ces petites pièces Là, il faut avoir des notions de tout, parce que des notions d'élect, il faut que tu aies des notions de mécanique. Là, tu vois, par exemple, j'ai toutes mes peintures. J'ai une sableuse pour microbiller des pièces. Un wagon qui est tombé par terre, donc on va le recoller, je vais tenir ensuite avec serre-joint. Quel conseil aurais-tu à donner à la nouvelle génération? Profiter de la vie, s'éclater, faire ce qu'on a envie, respecter des règles et profiter de chaque instant. Hervé, je sais plus la question. Est-ce qu'il y a une citation qui te rythme au quotidien? Saint-Exupéry, donc un ancien pilote de chasse quand même. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ça qu'on aime. Comment te verrais... Où te verrais-tu dans 5 ans? Si tout va bien, je serai en retraite. Faut que j'organise mon planning pour faire rouler mes trains tous les jours. Faire de l'avion, donc... Au-delà d'avoir une passion pour le milieu ferroviaire, a également une passion pour le milieu aérien. Donc, il y a plein de petits livres comme ça chez Hervé. Un peu comme chemin de fer, tu vois. Je vais m'inscrire pour passer mon PPL, licence de pilote privé. M'occuper d'un chemin de fer touristique dans le Val d'Oise à Valmondois. Et accessoirement, tu as un couloir aérien qui est juste au-dessus. À 11h30, inévitablement, on entendait le Concorde. Et Il y avait des horaires particuliers? 11h30. On ne pouvait pas prendre le Concorde, on est d'accord. L'aller, je crois que c'était 20 000 francs. Qu'est-ce qui lie pour toi un peu le monde ferroviaire et le monde de l'aviation? La technique et la sécurité. Le souci aussi, c'est que quand ça plante, quoi. Enfin, que penses-tu transport en commun en Ile-de-France? Les RER, les métros, les tramways, les bus. Lequel est pour toi le plus innovant? Lève ton verre. Ah, ouh. J'ai payé un coup à une fille. Oh putain. Son mec, c'était Jacques Crine, un ancien leader de la patrouille de France. Si tu devais ouvrir une ligne de chemin de fer vraiment hyper technologique, hyper ingénieuse, tu la ferais aller de où à où? Montagne. Une ligne de montagne. Merci de nous avoir fait découvrir tes deux univers. Plaisir pour moi, reviens quand tu veux. C'était Hervé par la voix d'Olivia.